Bonjour, bienvenue dans votre journal, ici 12-13. Nous sommes le samedi 15 février et c'est la journée mondiale des cancers de l'enfant. Des actions sont organisées sur tout le territoire. À Amiens, par exemple, l'association Grandir sans cancer était présente à la Maison du Don pour sensibiliser le public. Nous accueillerons justement la responsable de Somme de cette association, le docteur Élise Quillan. Une nouvelle déception pour l'Amiens SC, laminé par Grenoble, 4 buts à 1. Le collectif pâtit d'un manque d'effectifs en défense et ça se ressent sur le terrain. La marge avec la place de barragiste se réduit dangereusement. Le résumé de la rencontre à venir dans ce journal. Et dans l'actualité nationale, la vague MeToo arrive à Air France. De nombreux salariés de la compagnie aérienne dénoncent l'immobilisme face aux violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise. Des investigations de l'inspection du travail sont en cours. Mais avant, cette mobilisation à Maignes-les-Montigny dans l'Oise contre l'implantation d'un foyer pour mineurs non accompagnés. Vous allez le voir sur ces images de Guillaume Deton, des habitants ainsi que le maire de la commune étaient rassemblés contre ce projet porté par l'association Coalia qui prévoit d'installer 58 mineurs étrangers d'ici 4 à 6 mois. On y reviendra ce soir. Alerte à la pollution atmosphérique. Atmo Hauts-de-France a placé l'Oise et le Nord-Pas-de-Calais en alerte orange depuis hier et jusqu'à ce soir. Les concentrations de poussière en suspension dans l'atmosphère persistent et dépassent les seuils réglementaires. Les autorités invitent à utiliser les moyens de transport les moins polluants et la vitesse a été abaissée de 20 km/h sur l'autoroute et les voies rapides. Aujourd'hui, 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant, une occasion essentielle pour sensibiliser le public aux réalités des cancers pédiatriques et soutenir les familles touchées. Sur ce plateau, pour en parler, Élise Quillan, responsable de l'antenne Somme de l'association Grandir sans cancer. Bonjour. Bonjour. Alors pour bien comprendre, aujourd'hui, quels sont les types de cancers les plus fréquents chez les enfants et surtout, en quoi est-ce qu'ils sont si différents des cancers adultes en termes de recherche et puis de traitement aussi? Alors ils sont complètement différents. Il y a 60 types de cancers, les plus fréquents, les leucémies, les tumeurs cérébrales. Chez les adolescents, ça peut être aussi les ostéosarcomes. Mais surtout, ils présentent une grande disparité dans leur pronostic avec des cancers qui se soignent très bien et malheureusement des cancers qui restent depuis des années en impasse thérapeutique. Alors récemment, dans l'actualité, on avait une polémique parce que votre enveloppe annuelle de 15 millions d'euros avait été supprimée du budget 2025 voté par le Parlement avant d'être réintégrée suite à l'indignation que ça a suscité. Comment est-ce que les associations ont vécu la situation et surtout, est-ce qu'il y a encore de l'inquiétude vis-à-vis de ça? Alors c'était un projet, cette enveloppe, elle n'existait pas encore, mais il existe peu de sujets sur lesquels on retrouve une unanimité aussi au niveau des élus. Elle avait été votée, ce projet de loi, à l'Assemblée nationale, en commission et au Sénat. Ça a été un choc, évidemment, pour les familles, pour les enfants qui sont dans l'attente et qui sont dans des impasses thérapeutiques. Ça a été vraiment vécu comme une indignation de toutes parts, des familles, des soignants, des chercheurs et des élus, visiblement, qui sont très investis à nos côtés. Vous avez dit précédemment dans des interviews que les cancers pédiatriques sont souvent considérés comme non rentables pour l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la priorité? C'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, l'industriel du médicament, au jour d'aujourd'hui, n'investit pas dans la recherche sur les cancers pédiatriques, d'où l'intérêt de ce fonds public pour le faire. Et puis derrière, effectivement, il faudra aussi développer les médicaments et peut-être sensibiliser les industriels pour qu'ils participent à cette action. Oui, ça n'est pas rentable, les cancers pédiatriques au jour d'aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, vous prenez un budget alloué. Pourquoi cette idée? Qu'est-ce que ça permettrait en fait dans la recherche? Si on regarde les fonds actuellement tels qu'ils sont organisés, la recherche sur les cancers de l'enfant ne bénéficie pas de l'enveloppe générale de l'Institut national contre le cancer. En 5 ans, sur 177 projets financés par l'Institut national de lutte contre le cancer, seulement 11 concernaient la pédiatrie. Ce n'est pas une fatalité, hein, les enfants, il faut, pour les soigner, financer la recherche. Et ce fonds dédié, qui a déjà été développé aux États-Unis, par exemple, permet justement de mettre les moyens pour développer la recherche, pour soigner plus d'enfants, pour soigner mieux les enfants avec moins de toxicité. Merci beaucoup, Élise Quillan. Et pour aller plus loin, je vous propose d'aller lire l'article d'Inès Messaï sur notre site internet. C'est à propos de la nécessité de justement dédier des fonds spécifiques pour les cancers pédiatriques. Merci à vous. Vivre son voyage de noces en plein cœur des champs de bataille, c'est le choix étonnant d'un soldat de la Première Guerre mondiale. À peine marié, il